Je suis fils d'Haïtini qui a apporté l'évangile au Congo. Je reviens vous dire de la part du Très-Haut, arrêtez les bêtises dans l'église de Dieu. Choriste au Congo, c'est un Dieu de miséricorde. Arrêtez d'essuyer les temples. Le jugement s'abat. Le jugement s'abat. Si l'Éternel ne nous aurait pas conservé un reste, toute la nation allait disparaître. Pendant que vous faites vos incantations et que vous suyez les églises, Dieu avait mis de côté en secret un reste. Si vous ne changez pas, vous allez démissionner. Le vent de Dieu va vous pourchasser. Le reste vont prendre la place. Gomorrhe et Sodome ont été effacés. Congo ne sera pas effacé. Congo ne sera pas effacé. Dieu ne touchera pas le pays, mais il touchera des individus. Je parle aux musiciens congolais de Kinshasa. Je vous parle au nom de Yahweh. Arrêtez maintenant. Nous sommes dans Ésaïe, chapitre 1er. Sion. Chapitre 1, verset 1. La prophétie d'Ésaïe, fils d'Amoth, sur Juda et Jérusalem, au temps d'Ozias, au temps de Jotam, au temps d'Akaz, au temps d'Ézéchias, tous rois de Juda. Pas autant d'un seul homme. Autant de plusieurs rois de Juda. Ozias, Jotam, Akaz, Ézéchias. Tous sont des rois de Juda. Cieux, écoutez. Terre, prête l'oreille. Car l'Éternel parle. Stop, l'Éternel parle. Ce que vous entendez là n'est pas seulement une prédication. L'Éternel parle. Le jugement arrive. Le jugement de Dieu arrive. Mais un jugement rempli de miséricorde. Ne résistez pas à la convocation, à l'appel de Dieu très haut. Ne lui résistez pas. C'est pas un homme. Esaïe ne dit pas je parle. Il dit l'Éternel parle. Ce que vous entendez, c'est l'Éternel qui parle. L'Éternel parle. Trop, c'est trop. L'église a été essuyée. L'église continue à être essuyée par une génération des impies. Par une génération de coureurs de jupons. L'église est dirigée par des homos. L'église est dirigée par des sorciers. Yahweh a-t-il fini? Ce message entre en vigueur maintenant. L'Éternel parle. Ce n'est pas un pasteur qui habite Bruxelles. C'est l'Éternel qui parle.
L'église est remplie des dieux de l'Orient. L'église est l'église des dieux. Que les dieux de l'Orient fassent leur temple en Orient. Mais ils ne doivent pas prendre place dans le temple de Dieu vivant. Pourquoi? Pourquoi Sion est la cité de Dieu? Parce qu'elle est la cité fidèle. Mon Dieu. Belle est la montagne, belle est la colline. Joie de toute la terre. Montagne de Sion. Pourquoi elle est belle? Pourquoi on parle de sa beauté? Pourquoi cette cité est belle? Pourquoi on ne la considère pas comme quelque chose qu'on jetterait à la poubelle, mais quelque chose qu'on contemplerait? Pourquoi? Dieu te parle, Shekinah. Mais Dieu parle au reste de l'Afrique. Le désordre qui se commet dans son église doit cesser immédiatement. Chapitre 1, Ésaïe 21. Quoi donc? Quoi donc? La cité fidèle est devenue une prostituée. Elle est remplie d'iniquité. Elle était remplie d'équité, de justice. Et maintenant, il y a des assassins. Sion, la cité fidèle. Pour les nations du temps de la Bible, le Phénicien comme les Cananéens, ces gens savaient, pensaient, croyaient que leur Dieu habitait au nord. Mon Dieu. Mais le nord est tellement éloigné. Le nord de nous chrétiens. Le nord pour la Bible. C'est un nord qui n'est pas éloigné, mais un nord qui est rapproché. Ce qui est éloigné est inaccessible. Mais le Dieu de la Bible, il est écrit: quiconque l'invoquera sera sauvé. Il est plus haut. Il habite dans le ciel. Si tu l'invoques, il est ici, près de toi, dans ton cœur et dans ta bouche. Ce n'est pas un Dieu lointain. Ce n'est pas un Dieu étranger. C'est un Dieu qui est prêt. C'est un Dieu qui est là. Mais nous avons fait de ce Dieu un Dieu lointain. Pourquoi? Parce que la cité choisie, qu'on appelle la belle, qu'on appelle la beauté, elle est beauté parce que Dieu est là. Quand Dieu est là, cette cité devient une cité fidèle. Elle n'est pas une cité qu'on appellerait la prostituée. Fidèle signifie pas un autre Dieu. Pas de mélange. Le Dieu de la Bible n'a pas besoin d'être associé à qui que ce soit. Le Dieu de la Bible n'est pas incompétent. Il n'est pas
pas incapable. Ce n'est pas un Dieu qui a besoin de l'ONU, qui a besoin de l'OTAN, qui a besoin de l'Union européenne pour intervenir quelque part. Quand il s'élève, il n'a pas besoin d'associés, il n'a pas besoin de conseillers. C'est un Dieu fidèle. Et nous devons être une cité fidèle. L'église devient une prostituée. L'Éternel a donné l'ordre que ça s'arrête, que cela s'arrête. Je parle comme prophète, pas prophète d'une église, prophète de nations. Il est temps que Kinshasa change. Il est temps que Congo change. L'Éternel va pourchasser un après l'autre, pasteur et prophète, docteur et apôtre. Celui qui ne revient pas dans le droit chemin, le vent du jugement arrive. Le vent du jugement arrive. Le vent du jugement arrive. Nous avons fait de l'église de Dieu une prostituée. Cette cité était remplie de justice, d'équité. Les églises au Congo sont remplies des assassins. Majeure partie des pasteurs congolais sont des assassins. L'Éternel dit que ça doit s'arrêter maintenant. Des gens rebelles qui ne reconnaissent pas l'autorité de Dieu, mais qui disent que Dieu est ici, mais il l'associe à des magies. Chapitre 2, verset 6. Les églises au Congo sont pleines des dieux d'Orient. J'ai besoin de français courant. J'ai besoin de sommaire aussi. Verset 6. Car tu as abandonné ton peuple, la maison de Jacob, parce qu'ils sont pleins de l'Orient. Ils sont remplis de l'Orient. Ils s'adonnent à la magie. Plus que même le Philistin. Parce qu'ils s'allient. Ils s'associent aux fils des étrangers. Le pays est rempli d'or. Le pays est véritablement béni. Mais les gens souffrent à cause des serviteurs qui prêchent. Autrefois, ils étaient envoyés de Dieu. Ils ne le sont plus. Qu'ils reviennent à la repentance. Pourquoi est-ce qu'on dirait Sion est la belle, est la beauté. La beauté ne s'associe pas au mal, aux saletés. La beauté, c'est la qualité pure de l'intérieur. Version semeur. Tu as abandonné ton peuple, la communauté de Jacob, car il est envahi par les superstitions. Il est envahi par quoi? Par les superstitions. Il est envahi par le mensonge de sorciers. Continue. Qui viennent de l'Orient. Qui viennent d'où? De l'Orient. Change. Prends l'autre version. Parole de vie aussi. Français courant. Seigneur, tu ne veux plus de ton peuple, les descendants de Jacob, car les devins orientaux pullulent chez lui. Il y a autant d'astrologues que chez les Philistins. Car quoi? Car les devins orientaux pullulent chez lui. Il y a autant d'astrologues. Son pays est rempli de devins venus de l'Orient.
Je lis au nom de Jésus. On dit même ça pullule. Ça pullule. Les devins venus de l'Orient. Tu as trouvé? Parole de vie. Seigneur, tu as abandonné ton peuple, la famille de Jacob. Voici pourquoi. Son pays est rempli de devins venus de l'Orient. Son pays est rempli de quoi? Des devins venus de l'Orient. Mon Dieu. Ceux qui lisent dans le ciel sont aussi nombreux que chez les Philistins. Mon Dieu. Ton peuple Il y a trop de faux dans l'église comme serviteurs, plus que de vrais serviteurs. Car il est envahi par les superstitions qui viennent de l'Orient. Les devins, ils pullulent autant qu'en Philistie. On baptise avec l'étranger semeur. Autant qu'en Philistie. On baptise avec l'étranger. Comment voulez-vous sauver l'Afrique? Comment voulez-vous sauver le Congo? Quand les églises sont remplies de magiciens à la chair. L'Éternel a dit fini. Le vent arrive. Le vent arrive. Chapitre 1. Verset 9. Ésaïe toujours. Si l'Éternel des armées ne nous avait conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerons à Gomorrhe. Béni soit le Dieu au milieu de son peuple. Même quand l'Éternel est en colère, quand il se souvient de ses serviteurs, nos pères, et de son amour, il suspend sa colère. Je suis fils d'Haïtini qui a apporté l'évangile au Congo. Je reviens vous dire de la part du Très-Haut, arrêtez les bêtises dans l'église de Dieu. Choriste au Congo, c'est un Dieu de miséricorde. Arrêtez d'essuyer les temples. Le jugement s'abat. Le jugement s'abat. Si l'Éternel ne nous aurait pas conservé un reste, toute la nation allait disparaître. Pendant que vous faites vos incantations et que vous suyez les églises, Dieu avait mis de côté en secret un reste. Si vous ne changez pas, vous allez démissionner. Le vent de Dieu va vous pourchasser. Le reste vont prendre la place. Gomorrhe et Sodome ont été effacés. Congo ne sera pas effacé. Congo ne sera pas effacé. Dieu ne touchera pas le pays, mais il touchera des individus. Je parle aux musiciens congolais de Kinshasa. Je vous parle au nom de Yahweh. Arrêtez maintenant. Arrêtez maintenant. Toutes ces conneries que vous êtes en train de faire.
Où sont ses serviteurs? Dieu vous a implanté au Congo et vous laissez faire. Vous laissez faire. Au temps de Haïtini, ces bêtises n'avaient pas eu lieu. Je suis fils d'Haïtini. La cité de justice, une cité fidèle, vous en avez fait une prostituée. Dieu ne s'apprend pas à la nation. Il s'apprend à des individus dans l'église. Écoutez. Verset 12. Chapitre 1. Quand vous venez, vous présentez devant moi. Quand vous venez, vous présentez dans ma présence. Qui vous demande de piétiner mon parvis, d'essuyer mes parvis. Français courant. Français rakaraka. Si vous chantez au Congo, Soko. si vous êtes musicien chrétien au Congo, fuyez. Sortez de vos troupes et de vos groupes, car l'Éternel est en train de frapper. Vous avez occupé inutilement le devant de la présence de Dieu. Maintenant, il vous chasse. Parole de vie. Quand vous venez vous présenter devant moi, vous occupez inutilement les cours de mon temple. Vous occupez inutilement les cours, les parvis, l'enceinte de ma maison. Dégagez. Je vous somme de dégager. Celui qui résistera, le feu tombera. Vous ne pouvez pas égarer des milliers. Souillez des jeunes filles. Si vous ne vous trouvez pas digne d'une femme, soyez prostituées, mais dehors, pas dans l'église. L'Éternel a dit, vous avez occupé inutilement l'espace de sa maison. Je répète, vous avez. Quoi que tu fasses, tu m'entends. Que cela résonne dans ton cœur. Ce n'est pas le jugement de Gomorrhe et Sodome. Sinon, il t'aurait tué. Dieu te parle. Viens, plaidons ensemble. Si vos péchés sont rouges comme les cramoisis, ils deviendront blancs, plus blancs comme la neige. Mais si vous résistez à trafiquer dans l'église de Dieu vivant, comme ici à Bruxelles, l'Éternel s'adresse à tous les serviteurs. Si vous résistez, le feu arrive. Des millions de personnes qui se disent pasteurs, chantres, de foule et de foule vous suivent. Vous entraînez des milliers dans vos chants. Des chants que nous aimons. Des chants que nous chantons.
Mais qu'est-ce que vous faites à côté? Ça vient d'où cet esprit de divorce? En Belgique, en Europe, en Amérique, même au Congo, chaque pasteur doit divorcer. Quelle est la raison? Pour quel but? Où est-ce qu'on va? Vous avez fait de la joie de l'Éternel, la beauté de Dieu, une prostituée. Verset 12. Hein? Il a dit, vous avez occupé inutilement la scène de son cours. Qui vous a placé là? Où on se répand. On sauve l'église. Où vous décampez. Parce que Yahvé ne vous lâchera pas. Quand vous venez vous présenter devant moi, vous occupez inutilement les cours de mon temple. Vous faites gêner le peuple. Vous le poussez à gêner. Jeûne de 1 mois. Jeûne de 40 jours. Vous en avez de 3 mois. Vous amenez les gens où? Il dit dans le même chapitre, vous multipliez de prières. Je n'écoute plus. Trop d'injustice. Trop de méchanceté dans nos actions. Vous ne vous occupez plus de la veuve. Vous ne vous occupez plus de l'orphelin, de l'étranger, de l'abandonné. La situation, la Bible dit, la situation du veuve n'arrive même plus à vos oreilles. Sa souffrance ne vous atteint plus. Et puis il rajoute, à cause de la méchanceté de vos actions, quand nous laissons le mal s'accumuler dans l'église, se multiplier, ce n'est pas qu'il y a un démon plus costaud là, non. C'est parce qu'il y a trop de méchanceté dans nos propres cœurs. Quand le pasteur est déjà mauvais, comment s'occupera-t-il des brebis? Que l'église de Dieu se répande. Des gens vont mourir. Des serviteurs vont mourir. Des leaders qui dirigent le louange vont mourir. Il faut se repentir. Si vous entendez l'écho de cette voix, ça ne vient pas de la colère. Ça vient de l'amertume. Nos cœurs souffrent. Le Très-Haut pleure. Une cité fidèle redeviendra fidèle. Congo reprendra sa place. Que vous le vouliez ou pas, Congo n'est pas Sodome. Congo n'est pas Gomorrhe. Ils ont été effacés totalement. Mais au Congo, pasteur, leader, chantre. Si vous ne vous repentez pas, il y a un reste qui va prendre la place. Parce que Dieu aime cette nation, il va la sauver humainement et spirituellement. Congo sera sauvé. Congo sera sauvé. Congo sera sauvé. Le vent de Dieu va effacer des milliers de serviteurs, de faux et de faux, de faux et de faux. Repentez-vous, il est temps. Repentez-vous, il est temps. Le vent arrive. L'Éternel s'élèvera encore au Congo dans très peu de temps.
Chapitre 1, verset 26. Je rétablirai tes juges. Je rétablirai tels qu'ils étaient autrefois. Oh mon Dieu. Je rétablirai tes conseillers tels qu'ils étaient au commencement. Après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. Nous étions une cité fidèle. Nous avons été égarés, souillés par le comportement des serviteurs. Nous les redeviendrons une cité fidèle. Une cité fidèle. Il dit après cela, on t'appellera ville de la justice, cité fidèle. Tout ce qui vous intéresse, c'est l'argent. Il n'y a pas autre chose que l'argent. Alors, comment est-ce que les apôtres ont fait? Le Congo est rempli de titres. Vous croyez que les démons craignent les titres? Les démons n'ont pas peur de vos titres. Ils ont peur de la sainteté. Répentez-vous, mes jeunes frères, mes collègues, mes grands frères dans la foi. Reprenez le chemin de la vérité. Dieu n'est pas d'accord. Il ne laissera plus passer une faute ou deux, une erreur ou une autre. Il le condamnera et le jugera. La cité fidèle est devenue une prostituée. Mais là, l'Éternel dit, après le vent, la cité reprendra ses marques. On t'appellera ville de justice, cité fidèle. Au début, il dit, cité fidèle. Pourquoi tu es devenu une prostituée? Reviens à la repentance. Si tu refuses, le feu va venir. L'Éternel va purifier. Comme on purifie le minerai dans le crézeux. Et il rétablira. De vrais serviteurs reprendront la place. Comme au temps passé. Je te rendrai tes conseillers, des hommes dignes. Comme c'était au commencement. Au Congo, quand nous allions à l'église, on nous disait Christ Jésus revient. Répentons-nous. Un homme de Dieu n'est pas une star. C'est un ministre, un protecteur des âmes. Le Congo va reprendre sa gloire d'autrefois, où les gens aimaient venir chercher Dieu au Congo. Par le Congo, l'Afrique centrale a été touchée. Mais qu'est-ce qui est devenu Congo Kinshasa? Une prostituée? Non. Heureusement, nous n'avons pas signé cette alliance-là de la mort. Il a dit, il restera un reste. Ils reprendront le bâton.
La gloire d'autrefois. Le vrai serviteur d'autrefois vont renaître au Congo. Parce que c'est une cité. Comme l'Éternel le dit. Une cité fidèle. Pas une cité où on associe Dieu de ceci, Dieu de cela. Non. Sortez dans la magie. Sortez de la sorcellerie. Toi, choriste. Toi, pasteur. Dieu dit arrête. Que ce pays soit sauvé. L'Europe. Belgique. Entendez l'écho. Dieu n'en veut plus de faux sur sa chair. Il dit vous occupez inutilement les devants de mon trône, les devants de la chair. Inutilement. Vous êtes disqualifié comme ministre. On ne sert pas Dieu en trichant. Un homme de Dieu ne doit pas être un assassin. Assassin qui tue des âmes par sa conduite, par sa vie, par ses réactions. Nous ne sommes pas appelés à tuer, mais à sauver. Prenons le temps, Église de Dieu. Ici ou là-bas, le vrai homme de Dieu, il y en a. Il y en a beaucoup. Réveillez-vous. Prenez le bâton. Que la honte que nous avons collée à l'église de Dieu tombe. Il reste le Dieu de grâce. Agenouillons-nous quelques instants.